Allez, place maintenant à notre Zoom du dimanche et une grande évasion, cap sur Rio, puisque nous pouvons à nouveau aller au bout du monde, allons-y. Du mythique Copacabana au Christ Rédempteur, en passant par l'incontournable pain de sucre, François Cardona, Ingrid Piponio et Augusta Lunardi ont arpenté celle que l'on surnomme la ville merveilleuse. C'est la tradition à Copacabana. Tous les ans, la plage se transforme en une piscine olympique, à ciel ouvert. C'est l'une des plus grandes compétitions de natation en mer au monde. 4000 nageurs qui parcourent jusqu'à 10 km pour les plus endurants en moins de 2h30. Monique et Patricia sont pharmaciennes et avocates. Elles ont réussi à aller jusqu'au bout. Même quand on est au travail, on pense déjà au sport qu'on va faire après ou qu'on a fait le matin. C'est ça qui nous donne de l'énergie. Surnommée la petite princesse des mers, Copacabana attire aujourd'hui plus de 10 millions de touristes par an. Pourtant, il a fallu attendre les années 1920 pour que les habitants de Rio commencent à fréquenter cette plage, à l'époque presque déserte. C'est la construction du Copacabana Palace qui a donné naissance au quartier. Inspiré du Negresco de Nice, il a accueilli des célébrités du monde entier. Exceptionnellement, sa directrice a bien voulu nous ouvrir ses portes. Et voilà la Brigitte Bardot. Toute la presse savait qu'elle était à Rio. Elle était un peu en cachette. Bon, du coup, elle était obligée de venir donner une interview. Et elle a choisi l'hôtel Copacabana Palace et elle a choisi juste devant la mer. Voici la terrasse la plus demandée par les stars de passage. Le palace ne leur refuse aucun caprice. Tout le monde se rappelle du concert donné sur la plage par les Rolling Stones. Le Rolling Stones, ils ont fait un show juste devant l'hôtel où on était obligé de faire un pont qui liait l'hôtel au concert. Et au moment du show, ils n'ont fait que traverser parce qu'ici, c'était la foule. On ne pouvait pas marcher. Nous quittons Copacabana pour prendre de la hauteur et rejoindre le gardien de Rio de Janeiro. Le Christ Rédempteur, le monument le plus visité du pays. Peu de gens le savent, mais il appartient à l'Église catholique. Depuis 15 ans, le Père Omar est en charge du sanctuaire. Comme la statue, le prêtre du Christ Rédempteur doit toujours avoir les bras ouverts à tous et à toutes les cultures. Haut de 38 mètres, le Christ veille depuis près d'un siècle sur Rio. Commencé en 1926, sa construction aura duré 9 ans. Le monument est couvert d'une roche très malléable. Et derrière chaque petite mosaïque de cette roche, il y a le nom d'un Brésilien et d'une Brésilienne. Des couples qui ont donné de l'argent à l'église pour construire ce monument. Entouré de forêts, le Christ Rédempteur surplombe le jardin botanique. Tous les jours, depuis 36 ans, Marcus, botaniste, fait le tour du parc pour étudier la floraison de ces plantes. Ça, c'est l'un des exemplaires du pau-brasil que nous avons dans le parc. La couleur de l'intérieur du tronc est rouge braise. Ce bois, c'est le symbole du Brésil. Son centre de recherche est fondamental pour protéger cette forêt tropicale en danger. Malgré la grande déforestation, les botanistes arrivent encore à découvrir de nouvelles espèces. En moyenne, une tous les 2 jours au Brésil. En bordure de la forêt tropicale, le centre-ville de Rio de Janeiro. À moins d'1 kilomètre du jardin botanique, le cœur de cette ancienne colonie portugaise. Parmi ces bâtiments historiques, le musée national. Il a été ravagé par un terrible incendie il y a 2 ans.
Les pompiers ont lutté en vain pendant toute une nuit. Voici à quoi ressemblait le musée avant le drame. Aujourd'hui fermé pour travaux, il est protégé par ce toit métallique. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer. Il abritait la plus grande collection d'histoire naturelle d'Amérique latine. En quelques heures, tout est parti en fumée. Selon l'enquête de la police, c'est ici qu'aurait commencé le feu. En haut de cette salle, on avait un squelette de dinosaure, le plus grand du musée. Et tout ça s'est écroulé. Ça a été un travail énorme pour récupérer les débris. Tous les gravats sont passés au peigne fin. Aujourd'hui, l'équipe est à la recherche de perles en verre datant du XVIe siècle. Tu as trouvé quelque chose? Oui, là. Au milieu de toutes ces pierres, on arrive encore à trouver de toutes petites pièces de cette taille-là. Elles faisaient partie d'un énorme collier. Grâce à leur patience, près de la moitié de la collection a été retrouvée. Mais la plupart des pièces sont en très mauvais état. Elles ont été cassées à cause de la chute. Mais on peut voir qu'il y a eu d'autres types de dégâts, comme la carbonisation. L'important, c'est de ne pas perdre espoir. D'ici, les visiteurs peuvent aller explorer le plus haut pic urbain au monde, le Pain de Sucre. Ce colosse de granit qui s'élève à 400 mètres au-dessus de la baie de Rio. Pour y accéder, il faut monter à bord du célèbre téléphérique. Ricardo en est le technicien depuis près de 20 ans. 2 fois par semaine, il lubrifie les câbles, perchés au-dessus du vide. C'est un travail agréable, non? C'est comme si j'étais payé pour faire le touriste. Je travaille avec cette vue merveilleuse sur la baie et le Christ. C'est mon bureau ambulant. Aujourd'hui, les touristes les plus téméraires peuvent même escalader le Pain de Sucre. On devrait y arriver en 2 heures. Allez, c'est parti. Ton pied gauche, pas trop. C'est bien. Flavio guide ce couple de Chiliens venus spécialement pour escalader la célèbre colline. Ici, on n'a pas l'impression d'être au cœur d'une mégalopole. Écoute ce silence. Il n'y a que la mer, le vent, les arbres. Préserver sa nature exubérante, c'est l'un des défis de cette ville de 6 millions d'habitants. Le problème, c'est que certains quartiers grandissent en grignotant sur les forêts. Donc il faut contrôler en permanence. On perd constamment des zones naturelles. Pour découvrir la baie de Rio, l'activité à la mode, c'est le parachute ascensionnel. Pour voler sans jamais toucher l'eau, malheureusement très polluée. Regardez, il y a du plastique, des poubelles. On a perdu une grande opportunité avec les Jeux Olympiques. On aurait pu profiter de cet argent pour laver la baie. Mais l'argent a été détourné et l'état de la baie ne s'est pas amélioré. Notre balade se termine au coucher du soleil, que les visiteurs du monde entier viennent applaudir tous les soirs. Rio mérite bien son surnom de ville merveilleuse.